Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le dernier tuto de Noël et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette bûche un petit peu revisitée. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire et sur ce, c'est parti. Donc pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin d'un scalpel, de pinceaux, d'une lame, d'une aiguille, d'outils en silicone, de dotting tools, d'un rouleau, de pâte vanille, également de pâte couleur caramel, de couleur chocolat, de fimo liquide, de pâte blanche, de pâte rouge et enfin de pastel sec. Donc pour commencer, on va venir prendre une boule de pâte caramel et on va venir l'aplatir. Donc moi je l'ai fait à la pasta machine au cran numéro 2 ou 3, je sais plus, mais en tout cas c'est une couche assez fine. Et ensuite avec un guide, donc là il vous faut un rectangle de papier, le rectangle vous le faites absolument de la taille que vous voulez, ce sera donc la taille de notre bûche. Et je viens donc découper ce rectangle dans ma pâte caramel. Et je vais faire la même chose avec de la pâte vanille, cette fois c'est une couche un petit peu plus épaisse. Et je vais venir placer donc mon rectangle de vanille sur le rectangle de caramel. Ensuite je viens égaliser les bords avec une lame, donc faut pas couper trop de pâte sinon ça va venir un petit peu trop rétrécir la base de notre bûche, mais ça permet d'avoir des bords bien droits. Et ensuite je vais faire le même rectangle mais avec du blanc cette fois-ci et de la même épaisseur à peu près que la couche de vanille. Et je viens refaire la même chose pour égaliser les bords. Et donc voilà, pour le moment vous devez avoir donc 3 couches de pâte différentes. Ensuite je vais venir prendre du chocolat et je vais également couper un rectangle, mais cette fois-ci je vais faire des rectangles un petit peu plus fins. Donc comme vous pouvez le voir ici la pâte est 2 fois plus épaisse et j'ai donc déjà fait sur un rectangle de vanille la même taille de rectangle que la base, sauf que j'ai coupé les bords dans la longueur pour avoir un rectangle plus fin. Et je vais donc venir utiliser ce modèle pour le chocolat. Donc il vous faut 2 rectangles, un de vanille et un de chocolat, et ça va être la partie en fait qui est un peu arrondie à l'intérieur de la bûche. Et ensuite j'enlève donc le vanille et je vais venir arrondir mon rectangle au chocolat. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très épais, pour qu'ensuite on puisse avec un scalpel couper les bords en biais. Et ensuite en fait on va venir arrondir comme si c'était un arc de cercle. Donc il faut ensuite lisser les bords avec les doigts. Et voilà, donc ça va nous donner un demi-cercle, enfin un demi-boudin, je sais pas trop comment dire, mais je pense que vous voyez très bien ce que ça va être dans la bûche. Et ensuite j'ai également refait un rectangle de blanc qui est très très fin, et comme vous pouvez le voir c'est toujours le même gabarit que les pièces qui sont plus fines. Et ensuite je viens donc placer tout d'abord le vanille, donc je le place bien au milieu. Et ensuite par dessus je vais venir y placer le blanc, et enfin je vais placer mon demi-boudin de chocolat par dessus. Ensuite je fais bien adhérer le tout avec mes doigts pour que toutes les couches soient bien ensemble, et voilà pour l'instant ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, il y a un espace manquant en fait pour combler le trou. On va venir mettre du blanc, donc pour ça on va prendre de la pâte blanche qu'on va aplatir de façon assez épaisse en fait pour remplir ce trou. Et je vais récupérer mon gabarit en papier pour pouvoir avoir la bonne largeur de bande. Et ensuite je vais venir placer donc ma pâte en fait tout autour et bien la faire adhérer sur la pièce qui est déjà construite, et la ramener jusque de l'autre côté et enlever l'excédent s'il y en a. Donc ensuite comme vous pouvez le voir j'appuie bien sur la pièce sans la déformer pour que toutes les couches adhèrent et qu'il n'y ait pas d'air entre chaque couche, parce que sinon après ça fait des trous et c'est pas très beau. Et ensuite je viens reprendre une dernière fois de la pâte blanche, et cette fois-ci c'est une pâte qui va venir recouvrir toute la bûche, tout l'extérieur en tout cas de la bûche. Donc cette fois-ci c'est une couche assez fine parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très épais étant donné que la bûche est déjà assez épaisse. Et comme vous pouvez le voir j'utilise donc ma bûche de base pour avoir la bonne largeur de pâte. Je coupe une bande et ensuite
ensuite je mets donc l'extrémité en bas en fait d'un côté et je viens faire rouler ma bûche tout en essayant de ne pas avoir de bulles d'air entre les couches, et ensuite je vais couper l'excédent de pâte pour pouvoir donc recouvrir toute ma bûche. Ensuite, étant donné que les extrémités sont pas très propres, je vais venir les couper. Donc le mieux à cette étape, c'est d'avoir passé la bûche, en fait la création, une dizaine de minutes au congélateur, parce que sinon ça risque, si votre pâte est trop chaude, de baver. Et maintenant on va passer à la texture. Donc je vais prendre une aiguille et je vais texturer toutes les couches qui sont supposées être du coup un petit peu du gâteau. Donc du coup la couche de caramel et également la couche, les couches de vanille, voilà, qui sont un peu du gâteau. Et le reste, on peut imaginer que c'est une sorte de mousse, donc après vous pouvez adapter la texture selon vos goûts. Vraiment ça c'est à vous d'imaginer les différents ingrédients. Ensuite je vais venir recouvrir la bûche encore une fois de blanc, mais cette fois-ci c'est du coulis. Donc pour faire du coulis, je vous montre pas dans la vidéo, mais c'est tout simple, il faut mélanger de la pâte solide avec de la fimo liquide jusqu'à avoir donc cette texture assez liquide pour faire comme un glaçage. Donc du coup j'en mets absolument partout sur le dessus de ma bûche et c'est pour avoir du coup cet effet de glaçage justement. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec l'aiguille pour donner justement un peu de mouvement et de texture. Et ensuite avec un pastel marron, je vais venir en gratter au-dessus de la bûche pour donner un petit peu comme du cacao en poudre ou quelque chose qui a été saupoudré par-dessus la bûche. Et vu que le dessus est collant en fait, vu qu'il y a du coulis liquide, forcément du coup le pastel va immédiatement adhérer. Et j'ai également utilisé plusieurs couleurs, donc plusieurs teintes de marron clair, un petit peu comme ça pour faire un peu comme un effet tiramisu. Et donc voilà pour le moment ce que ça donne, et maintenant on va ajouter tous les petits éléments. Donc tout d'abord j'avais envie de mettre comme une sorte de chantilly au dessus, donc enfin c'est pas de la chantilly mais voilà. Du coup j'ai sculpté ça donc avec une boule de pâte. Donc d'abord je viens affiner un bord, donc vraiment l'allonger, et je vais rendre l'autre bord, enfin l'autre côté de la boule de pâte un petit peu pointu comme ceci. Donc je sais pas trop comment décrire cette forme, mais vous allez comprendre par la suite. Et ensuite avec une aiguille je vais venir faire comme des petites stries à l'intérieur pour donner, vous savez, comme la douille en fait d'une poche à douille en fait qui a une forme d'étoile, et ça fait des petites stries comme ça. Et voilà, donc j'en fais 3 ou 4 pour donner du relief. Donc voilà ce que ça vous donne. Et donc ensuite je viens en faire plusieurs et je les place les unes derrière les autres, et ça nous donne un petit peu un effet de pochage avec une douille. Et voilà, donc je répète ça, je l'ai fait je crois 3 fois, et la dernière du coup était un peu trop longue, donc je l'ai coupée en 2. Et ensuite je viens prendre mon reste de coulis et je viens en placer entre chaque élément pour ensuite y rajouter des toutes petites boules de pâte rouge pour faire comme des petites cerises ou des petits fruits confits, pour ajouter un petit peu de couleur parce que pour l'instant c'est très très blanc. Et enfin pour décorer le bas de ma bûche, j'ai décidé de faire des petits sucres d'orge. Donc pour ça on va prendre de la pâte rouge ainsi que de la pâte blanche et faire 2 boudins de la même taille et de la même épaisseur. Et ensuite on va les mettre ensemble et tourner en fait comme ceci pour avoir un effet un petit peu torsadé. Et on va également rouler pour qu'il n'y ait plus de démarcation entre les deux couleurs et que du coup on obtienne quelque chose de lisse. Et je vais faire ça jusqu'à avoir un résultat assez fin pour pouvoir faire des tout petits sucres d'orge, mais ce sera pas des sucres d'orge en entier. Comme vous pouvez le voir, je le coupe en forme de U, donc je viens faire une forme de U avec mon boudin et je coupe l'excédent. Et ensuite je vais venir en placer sur toute la partie basse en fait de ma bûche, donc des deux côtés forcément, et donc j'en mets 5 de chaque côté. Et voilà, c'est pour donner un petit peu de couleur également et de détails pour le bas de la bûche.
Et donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et si vous reproduisez cette création et que vous la repostez sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!